Ok. Freestyle guérison on Freestyle TV. Euh, nous sommes le 11 juin 2026. Bientôt 5 ans, cette guérison elle a commencé en 2021. Juillet 2021, la découverte physiologique. Donc j'ai laissé pousser les cheveux exprès. Euh, En fait, c'est marrant parce que ça pousse comme ça en largeur, on va dire, mais ça descend pas. Parce que comme à chaque fois, ça remonte le cheveu et tout ça. Donc je vous montre où on en est. On est vraiment pas loin du but. Les dents euh, avec les gencives qui vont revenir toutes jaunes. La mâchoire toute refaite. Le visage. Donc je rappelle, j'ai eu 52 ans le 31 mai. Les cheveux blancs. Vous voyez, il y en a là, comme ça, hop, ils sortent blancs. Les sourcils aussi. Puis après, pouf, ils deviennent noirs. Au fur et à mesure, ça pousse, ça fait des bouclettes. Et puis après, il n'y a plus de cheveux blancs. Les poils de barbe, pareil. Il y a des poils qui apparaissent, donc ma barbe elle est de plus en plus dense, comme les cheveux. C'est très touffu. Donc je fais cette vidéo, j'en ai fait plusieurs, mais je les publie pas parce que je blablate de trop. J'en avais fait une en hommage à Edgar Morin. Je mélange tout, c'est confus, c'est ennuyeux. Enfin, comme la plupart de mes vidéos, quoi, elles sont toutes un petit peu, elles parlent dans tous les sens. Et puis bon, je m'étale sur des trucs, je fais des digressions, bon, c'est pas vraiment de la bonne qualité, mais bon voilà. J'essaye de m'améliorer quand même un peu à chaque fois dans mon discours, d'être plus cohérent. Il faut comprendre que ces vidéos, je fais pas pour faire de l'audimat, au contraire, je préfère rester discret. C'est plutôt, moi, ça me sert comme une preuve de bonne foi vis-à-vis de la justice, des institutions et puis de la société en général. Donc là, je vais pas la faire longue, on va essayer d'être... donc 11 juin 2000, donc le temps, on est à Serrabonne toujours. Il y a le village là que j'occupe là au loin, je sais pas si on voit, pleine montagne comme ça. Donc ça me fait un bien fou parce que ça me permet de me ressourcer et tout après tout ce que j'ai vécu toutes les dernières années. Donc on va pas se victimiser parce que loin de là, parce que en plus voilà, j'ai pas le droit de me plaindre étant donné que je retrouve ma santé. Je suis plutôt en train justement là je fais un travail physique. Je débarrasse des maisons, les déchets, je fais des travaux, je refais des toits, un petit peu des toitures, la maçonnerie, de l'élagage. Donc j'essaye de retrouver un peu la forme, arrêter de fumer un peu, de me défoncer au cannabis, arrêter un peu tout ça, l'alcool j'y touche plus, histoire d'être en phase avec mon discours. Et puis voilà quoi, il faut que j'emmène tout le monde avec moi, donc ça va pas être facile. Il faut tirer les gens vers le haut, c'est pas facile, mais bon. Je me fais beaucoup aider par toutes les vidéos sur la psychologie profonde de Jung, que je vous invite tous à aller consulter. Il y en a des dizaines et des dizaines, des centaines, même sur internet, plein. C'est vraiment efficace, mais bon, on est encore dans le XXe siècle. Moi, j'essaye de dépasser cette psychanalyse avec mes recherches, mais comme j'ai toujours pas produit, bon voilà, je suis pas encore validé, on va dire, j'ai pas officialisé le truc, puis qu'il y a encore des doutes à mon sujet. Donc c'est vrai que, et puis bon, on est encore dans le paradigme cartésien, donc du coup le discours de Jung, même s'il a un siècle, il est valable encore aujourd'hui, mais il ne le sera peut-être plus avec le paradigme que j'apporte. Donc je répète, je dis que j'ai finalisé la thèse de Morin, donc qui est décédé là, dans ma période d'anniversaire, là, le 29 mai. J'ai fait une vidéo ce jour-là, j'ai appelé mort au suicide cette vidéo. Le 29 mai, c'est un petit peu aussi pour commémorer
le 29 mai 2005, hein, le TCE, le non au TCE, les 80%, l'époque de Chirac, tout ça, traité de Lisbonne après, bon bref. Et étrangement, bon, Edgar Morin est décédé ce jour-là. Donc voilà, quand je fais une vidéo qui s'intitule Mort au suicide et puis le jour de commémoration de cette... il y a eu un basculement, hein, je pense vraiment dans l'histoire politique de la France et de l'Europe et du monde, hein, je pense. Hein, ce jour-là, il y a eu un basculement. Parce que il y a eu vraiment un véritable déni de démocratie ce jour-là. Bref, puis voilà où on en est aujourd'hui. Donc on va pas parler politique, tout ça, mais puis en fait, bon, moi la politique, en fait, plus j'avance dans le temps et plus effectivement je reviens sur la psycho. Il y a une phrase dans mes recherches qui dit: le collectif est à l'espace, ce que le temps est à l'individu. Donc le rapport individu-collectif, psychologique, sociologique, on va dire, social, le partage, et psycho c'est l'intérieur, on va dire, psychologie c'est l'intérieur, le social, le socius, voilà, c'est l'extérieur, et l'intérieur est au temps ce que l'espace est à l'extérieur, on peut dire, ou bon, donc ce rapport là, collectif-individu, il y a une phrase de Malraux qui dit: le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas, et je pense que c'est ça qu'on a besoin, c'est vraiment de percer le mystère un peu de la conscience, bon en physique aussi, hein, du travail de la conscience, donc en psychologie, psychanalyse profonde ou freudienne, hein, je pense que même j'arrive à faire des liens entre Freud et Jung, là où ils étaient en désaccord avec mon paradigme, j'arrive à trouver des ponts. Donc bon, l'humanité, c'est pas la fin de l'humanité, je pense pas. C'est l'inverse, c'est l'humanité qui s'éveille, hein, en fait, hein. Et qui se déclare. Donc les droits de l'homme, c'est un début, on va dire, mais c'est sûr que ça suffit pas. Et puis bon, moi je parle d'un droit à l'espace et au temps, donc il faut vraiment arriver à replacer l'humanité dans sa dimension propre au sein de la nature et de ce rapport nature-culture, hein, état capitalisme et esprit-matière, hein, donc les trois hypothèses de départ, avec un paradigme nouveau sur la spatio-temporalité. Donc voilà le projet. Je pensais que ma guérison arriverait bon, depuis des années, hein, j'espérais qu'elle arrive plus vite, mais on ne peut pas aller plus vite que la machine. Et puis bon, c'est la nature qui commande, hein. Un arbre, on a beau lui dire de pousser plus vite, il pousse à sa vitesse. Ben, ma guérison c'est un peu pareil. Donc du coup j'ai pas pu vraiment, étant donné que j'ai pas été pris au sérieux du tout. On m'a mis au défi, quoi, en fait. Et puis bon, c'est vrai qu'on est dans une période de confusion, hein, au niveau puis on est encore beaucoup dans l'hypermédiatisation, tout ça, avec une logique d'audimat. Donc on fait confiance à ce qui produit de l'audience. Et puis dès que c'est un petit peu à la marge, un peu dans l'underground, on prend pas ça en considération. Donc du coup, ma stratégie, la nouvelle stratégie, enfin stratégie entre guillemets, on va dire, je cherche quand je vois que ça marche pas, j'essaye c'est de l'heuristique, hein, essai-erreur. Donc je peux pas réellement travailler sur ma thèse pour deux raisons. C'est que j'ai pas assez d'électricité, j'ai pas de batterie qui peuvent stocker, bon, comme je suis au RSA, j'ai pas les moyens de m'acheter une batterie à 800 €, et donc du coup je peux pas vraiment travailler le soir. Et puis bon, là c'est l'été, donc c'est vrai que je travaille plus en extérieur, et puis quand on écrit une thèse il faut des livres.
Voilà, il faut du temps, il faut de la sérénité, il faut être bien dans sa tête, puis il faut pas être surveillé par la police avec des amendes, en plus complètement injustes. Enfin voilà, moi j'ai subi vraiment une oppression de la part de l'État. Donc toujours encore aujourd'hui, là on m'a collé des factures EDF qui me... Enfin voilà, il y a tout un ensemble de petits complots, hein, de la part de l'administration, de la bureaucratie, du pouvoir, pour essayer de me réduire à néant, quoi, de me faire taire. Mais c'est normal, hein, bon, c'est tout à fait compréhensible. La logique des choses, après tout ce que je dis. Quelque chose qui refonde la connaissance, pensez donc. Voilà, donc à l'époque de Galilée, on m'aurait cramé sur place, la directe de Copernic. Giordano Bruno, hein, ils y sont passés. Donc voilà, et donc la stratégie, ce que je propose de faire en fait, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à me soutenir, mais c'est tellement étrange ce que je dis, et puis c'est tellement surprenant que c'est déroutant en fait. C'est pas quelqu'un qui débarque qui dit j'ai réparé toute ma santé, un truc qui refonde les mathématiques. C'est sûr que comment aider une personne comme ça en fait, si en plus elle est poursuivie par la justice et elle est en marginalité, dans la misère comme ça. Donc même ma famille, tout ça, bon, j'ai des cousins, cousines qui essayent de comprendre un peu, mais c'est pas évident. Donc mon idée c'est de faire un petit pamphlet. Alors, donc, au niveau de la recherche, c'est de faire un petit mémoire, pas très gros, simplifié un peu, enfin voilà, où je rentre pas vraiment, c'est-à-dire que je sais que je m'adresse pas à des docteurs, à des universitaires, hein, à des pontes de la connaissance, je m'adresse au grand public, et je leur fais une présentation de thèse, c'est-à-dire j'essaye de faire une synthèse, mais vraiment sans trop rien oublier, de mes travaux, c'est-à-dire où j'expliquerai un peu ce que j'entends par une nouvelle approche du temps, où je peux expliquer un peu ça de façon simple, sans faire appel à Pauli, Schrödinger ou Euler et Gauss, hein, vraiment sans référencer des auteurs compliqués. Juste, je présente ça de manière un peu vulgaire, dans le sens figuré, au sens figuré bien sûr. Parce que si je peux être vulgaire au sens propre, là c'est... Donc voilà, et puis bon, un peu ma colère, mon côté obscur, là, ça serait de faire un deuxième ouvrage, où là, ça serait plutôt un petit pamphlet, on va dire politico-social, voilà, un petit coup de gueule à narco, voilà, en faisant attention quand même à la liberté d'expression et puis à essayer de pas trop froisser personne, à pas m'attirer les foudres de là-haut, et même d'en bas. Hein. J'arrive à mettre à dos le Premier ministre et puis en même temps le petit gars de la rue. Et après tout le monde veut ma mort, ça finit comme dans Benny Hill où il court et puis tout le monde lui court après. Bon, je sais pas s'il y a des gens qui connaissent Benny Hill, c'était les années 80, bref. Et donc un petit pamphlet qui s'appellerait il est temps de remettre les pendules à l'heure. Voilà. Et en parallèle, où je sortirais donc présentation de thèse avec le temps comme cause du mouvement. Voilà. Peut-être dans un seul et même livre. Même. Avec une partie, on va dire un peu, engagement, c'est ça un intellectuel. Hein. C'est un chercheur qui s'engage sur qui s'engage dans la vie publique. Donc ce serait vraiment l'œuvre d'un intellectuel, c'est-à-dire où il y aurait une partie où je vous fais part de mes recherches et une autre partie où je vous fais part de mon engagement. En sachant que la partie de mon engagement, ça ne tient qu'à moi. Et voilà, hein, chacun ses opinions. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui va adopter, mais des fois je suis un peu trop radical. Et par contre,
la partie recherche, bon bah là ça sera un truc un peu plus sérieux qu'il faudra prendre un peu plus au sérieux. Puis comme ça, chacun pourra interpréter mon travail de recherche sans qu'il y ait un biais cognitif d'influence avec mon engagement en politique, ou surtout que je tombe pas dans la démagogie, hein. Et puis et le vedétariat, hein, je déteste les deux. Genre l'admiration du grand public, ouais, j'aime pas. Et puis le fait de dire c'est eux les coupables, c'est lui, c'est toi, c'est là, c'est le système, la démagogie quoi en fait, hein, faire appel un peu à la pulsion primitive chez l'humain, c'est quelque chose aussi que je redoute. Donc voilà. Et puis après je suis artiste, musicien, donc voilà, reprendre un peu mes dessins et ma musique. Toujours un peu critique, hein, la musique, hein, genre contestataire, forcément. Ou là, je peux vraiment me lâcher, peut-être, si je fais du hip-hop ou du punk, ou là, bon, j'ai déjà fait une chanson sur le Covid, hein. Donc c'est l'avantage de l'art. Heureusement, il y a l'art. Bon, après, il y en a, ils se retrouvent avec des procès aux fesses, hein, souvent, les rappeurs, tout ça, parce qu'ils ouvrent un petit peu trop... ils franchissent la limite, ils sont à 2 doigts de la limite, quoi, hein, genre Sniper, hein, qui avait fait un morceau sur la France, hein, la France est une garce, elle nous a trahis, le système c'est ce qui nous pousse à les haïr, la haine c'est ce qui rend nos propos vulgaires, on nique la France et ses tendances de musique pop. Donc là ils sont passés au tribunal pour ce genre de... Donc bon, il faut qu'on reste dans un contexte... je crois qu'ils n'ont ils ont pas été condamnés d'ailleurs, parce qu'ils ont refait un titre qui s'appelle La France où ils expliquent un peu. Je sais pas s'ils ont été condamnés, mais bon, puis en ce moment on est quand même gouverné un peu beaucoup par la mentalité d'extrême droite, donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Sans non plus se laisser museler, hein. Voilà, continuer de résister. Donc ce qui serait bien, c'est que je vous fasse ça rapidement. Et que comme ça, parce que ça me met vraiment... Je suis vraiment mal à l'aise de rester comme ça dans le silence. Et de laisser tout le monde en suspens un peu comme ça, dans la spectative. Où les gens se demandent, il est fou, il est pas fou, il est parano, qu'est-ce que c'est que ce mec? Qu'est-ce que les choses soient claires, un peu plus claires, un peu plus... Et puis bon, pour essayer de je pense que c'est le décès d'Edgar Morin qui me stimule un peu, qui me dit merde Julien, t'es pas allé assez vite. Je regrette un peu de son vivant qu'il n'ait pas pris connaissance de mon... Enfin peut-être qu'il a été tenu informé, mais il n'a pas vu le résultat au niveau mathématique ni physiologique. Bon, quelque part, vous dites à une personne de 100 ans que c'est possible de guérir là qu'à lui. Pensez bien que une personne âgée... alors que c'est même pas encore dans les... C'est vraiment au stade de la pré-recherche même, c'est une recherche très fondamentale. Donc je peux pas garantir quoi que ce soit en fait à personne. C'est vrai qu'au début j'étais tellement enthousiaste. J'étais un peu pris par l'archétype du sauveur, en voulant sauver tout le monde. Et puis au final j'ai sauvé personne, et puis au contraire, j'ai même fait du mal malgré moi, inconsciemment, à mes proches, à mes animaux. Donc là, j'ai un gros travail de remise en question actuellement. Et puis même moi, je me suis trahi moi-même, donc je me suis laissé aller. Donc voilà, il faut trouver la bonne méthode où je fasse pas de fausses promesses, parce que souvent je dis je vais me remettre, genre sur le labo, j'ai envie de me remettre, je vais me remettre aux travaux mathématiques, mais non. Donc je me retiens. Quand je sens que je pars dans la mauvaise direction, je suis trop ambitieux, ou je me donne pas assez de limites. Connais-toi toi-même, hein, il faut savoir, là j'ai 52 ans maintenant, donc je dois savoir quel chemin prendre. Là où je sais que je vais me casser la gueule, et là où il y a trouver la sagesse, quoi, hein. Essayer d'être dans la modération. Donc
sans partir dans les extrêmes. Donc voilà l'idée. Que je puisse vous faire ça pendant l'été, là, rapidement. Hop, je trouve une petite maison d'édition. Je fais donc un texte là, 2 textes assez courts, quoi. Voilà. Et puis gratuit. Je dis maison d'édition, mais quelque part même, hein, je diffuse ça sur internet. Je les mets sur YouTube, sur Facebook, à télécharger gratuitement. Et puis peut-être que justement ça va m'ouvrir les portes des institutions. Enfin, on va peut-être, je vais pouvoir contacter la fondation Edgar Morin pour qu'il finance ma thèse, hein, c'est ça mon idée. Que je puisse acheter le matériel qu'il faut pour travailler, et puis tous les livres que j'aurai besoin à mettre en référence. C'est un gros budget, hein. Si je veux acheter des gros pavés, des livres d'Heidegger ou quoi. C'est bien de les avoir dans sa bibliothèque quand on les cite dans sa thèse. Donc il faut un sacré budget et puis il faut du temps, hein, pour écrire une thèse de bonne qualité. Donc comme ça, si je fais un petit livret avant, ça permettrait de ne pas faire poireauter tout le monde. Et puis au contraire, du coup, peut-être de déclencher. Comme en plus il y a les présidentielles l'année prochaine, hein, donc ce serait peut-être pour influencer un peu les candidats et puis les électeurs. Et même ceux qui votent pas. Et voilà. Donc voilà l'idée. On est quoi? On est le 11 juin. Pendant que ma guérison elle se termine. Parce que là en fait, bon, pourquoi il n'y a pas le. Vous voyez, hein, pourquoi il n'y a pas encore la crête qui sort? Parce que en fait la dernière partie là, la crête, en fait ça resserre, ça finit au milieu. Et il y a réellement en fait à la base de cette structure, ça je l'ai vu il y a 5 ans, hein, vraiment au tout début, hein, à la base de cette structure il y a une roue qui tourne avec des pics comme ça, très très vite, extrêmement vite. Et donc je vous avais expliqué, c'est une pompe avec 4 étages, hein, un peu comme une poupée russe là, comme ça, qui s'emboîtent les unes dans les autres. Et 1, 2, 3, 4, un peu petit en haut. Et puis après elle se retrouve ici, 1, 2, 3, 4. Et je vous ai expliqué, c'est les 4 dents qui est en bas, comme ça, 1, 2, 3, 4. Donc pour guérir, pour réparer ma calvitie, vraiment il faut que je mette les doigts dans la bouche, que je tire pour refaire toutes mes dents et tout. Donc c'est très fastidieux. 5 ans, hein. Et puis je vous dis, hein, c'est des semaines entières, des week-ends, des soirées, été, hiver, automne, des années, hein, il m'a fallu. Hein. Je compte pas les heures, je pense que ça se compte en dizaines de milliers d'heures, hein, enfin en milliers d'heures, hein, où j'ai passé comme ça. Non, et tout le monde me prenait pour un fada. Mais non, tu vas pas guérir, mais non. Ou si il va y arriver, non, il va pas y arriver. En fait, j'ai plongé tout le monde dans le doute. Et au final, voilà, c'est pas du tout productif. Et si je pouvais revenir en arrière, j'aurais écouté ce fameux dicton, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, bien que j'ai rien à vendre. Mais si je pouvais revenir en arrière, dès que je me suis aperçu que j'avais découvert vraiment un truc physiologique et tout, en sachant que je savais pas combien de temps ça allait prendre, je me serais pas battu comme ça, comme un Don Quichotte qui se bat contre des moulins à vent, à écrire au maire, à écrire au procureur, à tout le monde, à en parler à tout le monde. Si j'avais su que ça allait durer aussi longtemps, je me serais réfugié, je me serais mis dans un endroit tranquille et puis je me serais occupé de mon truc sans rien dire à personne. Mais bon, comment dire, je pense que j'ai été possédé un peu par un désir tellement inquiet. Je suis tellement inquiet de ce qui se passe autour de moi dans le monde. Et puis je vois des personnes souffrir autour de moi, hein.
bien sûr. Mais voilà, c'est un archétype hein, chez Jung. Hein, il y en a plein comme ça. Et il peut y avoir l'archétype de la sorcière, par exemple, où on se prend et là on lancer des sorts à tout le monde. Euh, et puis bah il y a l'inverse, un peu l'archétype du sorcier, ouais, l'archétype du héros, du sauveur qui va sauver toute l'humanité et tout. Donc je me suis laissé piéger un peu dans cette persona. Euh, donc, mea culpa. Et puis, bon, le but, c'est quand même. Euh, c'est le résultat qui compte. Bon, malheureusement, voilà, ça demande des sacrifices. Et ce qui m'attriste le plus, c'est pas forcément de sacrifier ma vie, parce que je suis habitué, ça fait des années que je sacrifie ma vie pour mes recherches. Enfin, j'ai sacrifié un peu toute ma vie pour ça. Mais c'est quand je vois mes proches, les amis, des gens que j'aime bien, qui, voilà, qui sont pris dans leur... ou même les gens que j'aime pas, finalement, voilà, j'ai un peu de la compassion pour tout le monde. Voilà, j'aurais aimé faire une vraie vidéo qui rend hommage à Edgar Morin, mais celle que j'ai faite, elle était tellement bâclée que j'ai préféré pas la diffuser et j'aimerais le faire de façon vraiment plus voilà bien construite et de façon rigoureuse. Je préférerais. Et, bon, il faut savoir, à la fin de sa vie, il s'est engagé pour la cause palestinienne, sachant que lui-même est juif. J'ai vu un petit discours là vraiment où il était, c'était récent quoi, où, 104 ans, où avec son vieil âge, il dit je comprends pas comment un peuple qui a été oppressé comme ça pendant des milliers d'années ait pu se retrouver comme ça dans la place de l'agresseur, du génocidaire. Mais regardez au niveau individuel, hein, il y a beaucoup de victimes qui se transforment en bourreaux. Moi, je l'ai vécu dans mon intérieur. Hein. Le fait de subir des injustices, ça m'a rendu tellement, ça a fait monter la haine, quoi. Hein, de subir comme ça, d'être victimisé, d'être oppressé comme ça, harcelé, qu'on devient soi-même après c'est une logique qui est vraiment dans la nature. Euh, et voilà. Et pour finir, j'aimerais rappeler encore à tout le monde que l'on soit pour ou contre, enfin pour, qu'on défende la cause palestinienne ou pas, euh, les horreurs qu'il y a eu ces dernières années, la guerre en Ukraine, le génocide palestinien qui a encore lieu aujourd'hui, il faut comprendre que derrière, il y a une autre idéologie qui est beaucoup plus nuisible et dévastatrice que les idéologies religieuses ou politiques des uns et des autres, hein, que ce soit les occidentaux, les hébreux, ou enfin les sionistes ou autres. Et celle-là, on a trop tendance à l'occulter parce qu'elle elle est vraiment présente. C'est-à-dire qu'elle arrive, c'est ce qu'on appelle le capitalisme en fait, hein, elle arrive à s'infiltrer dans nos manières de vivre, dans notre esprit, au point qu'on en devient même, c'est-à-dire que même la critique, c'est-à-dire que plus on critique, Boltanski avait parlé de ça bien, très bien, plus on critique le capitalisme et plus il va s'en nourrir. Et c'est pour ça que je suis parti vraiment dans cette recherche, le temps est au capitalisme, que l'État est à l'espace. Vraiment essayer de comprendre cette mécanique complètement folle, hein, où plus on essaye de lutter contre le mal et plus ça le nourrit en fait. Donc je rappelle les statistiques, hein, les chiffres de la faim dans le monde. Les victimes de la faim, c'est 20 000 par jour. Donc si on arrivait vraiment à cibler le mal là où il se situe réellement, c'est ça l'objet de mes recherches, hein, vraiment. Et pas bien que le mal il existe effectivement dans les génocides, les guerres de religion ou autres, ou les trafics d'armes et compagnie.
il y a un mal vraiment dont on est tous acteurs, et en même temps, c'est ça qui est fou, et on est à la fois les victimes et les acteurs, hein. Donc, quand on va dans une grande surface, euh, on est victime de cette logique de marché qui nous met en concurrence les uns contre les autres, ce fameux pouvoir d'achat, là, hein. Un pouvoir hein, où, bon, il y en a, ils vont même plus au supermarché, ils sont livrés à domicile, ou alors ils font du quand c'est fait, maintenant ça se fait beaucoup par livraison. Là, c'est des personnes qui font les courses à votre place. Comme ça, on n'a plus besoin de se mélanger aux pauvres, hein, enfin à la plèbe. Et puis donc on est victime, et puis en même temps on est coupable, parce que quand il y a des militants, enfin des personnes qui s'engagent, des écolos radicaux, ou des gens très simples qui veulent, des pauvres même, hein, qui veulent rester pauvres, et qui veulent, nous on va dire, il faut vaincre la pauvreté, qui veulent rester très simples, hein, les autonomistes, hein. Bon, comme vivaient les anciens, hein, comme ici, hein, ils faisaient leurs légumes, et du coup, on va les stigmatiser, on va les exclure, on va avoir peur, limite, enfin, on va rentrer dans des paranoïas. Et puis, bon, ben, mais tout ça, c'est une logique à la fois psychologique et sociale, hein. Il y a de l'endoctrinement idéologique par les médias, la presse, et puis il y a aussi quelque chose qui vient de l'intérieur, hein, où on est tous un peu en compétition, les égos, enfin on se laisse embarquer par une logique de compétition, hein, on est montés les uns contre les autres, la guerre de tous contre chacun, un des adages de la critique du capitalisme. Donc qu'est-ce que le capitalisme? Même les marxistes, bon, ils sont encore en train de... Voilà. Donc ça m'agace, là je vois encore parce que ça avance pas. On est en train de remuer une soupe qui est complètement daubée, en fait, où dedans les légumes, j'ai l'impression, hein, moi je sais pas, quand j'écoute Aurélie Trouvé, le LFI, qui sont encore dans des vieux discours marxistes. Bon, moi ça fait des années que je me bats contre tout ça, hein. Ou à l'inverse, hein, la logique du management qui est toujours, donc on ressasse tout le temps les mêmes méthodes, hein, les mêmes critiques, les mêmes bon. Et donc ça reprend le travail de Morin, hein, qui cherchait vraiment à sortir du XXIe siècle avec une nouvelle méthode pour la pensée, réformer la pensée. Je vous donne les titres de ses livres, pour vraiment se propulser vers l'avenir, et tourner une page de l'histoire. Et là, j'ai vu Cyril Lee qui avait l'air d'être d'accord avec moi, où là, ça serait peut-être, il dit dans ce chaos incompréhensible, peut-être qu'il y a l'émergence d'une nouvelle civilisation, et c'est exactement ce que je dis. Je dis, si j'ai découvert quelque chose qui refonde la connaissance, jusque dans les mathématiques, le corps humain, qui révèle le secret de la santé, c'est qu'on va peut-être réussir à sortir de tout ce monde d'imposture et de barbarie, hein, c'est une barbarie tout ça. Et que voilà, il faut qu'on soit beaucoup plus civilisé. Regardez juste la manière dont on gère nos déchets, c'est qu'on ne comprend pas la nature. Et tout ça, ça s'explique, c'est l'objet de mes travaux. C'est vraiment une manière de comprendre la lumière, donc c'est remise en question de Descartes, de comprendre la matière, comprendre ce qu'il y a de plus fondamental dans la nature, même Dieu, hein, la cause de l'existence. Dieu n'existe pas, il est comme le temps, parce qu'il est cause de l'existence. C'est un nouveau paradigme pour le XXIe siècle et les siècles qui arriveront après. Donc il y a un figuier derrière. Voilà. 33 minutes 59, 34, c'est bien. On arrête là. 11 juin, allez. On se laisse jusqu'à 21 juin. Peut-être je vous refais une petite vidéo pour l'été. Et je vous dirai où j'en suis. Je vais m'y mettre. Faut que je produise, faut que j'écrive du texte, parce que là je sens que c'est vraiment nécessaire, et même pour l'été, que tout le monde va avoir le temps de cogiter. Donc je vais essayer de le faire avant l'été. A bientôt, à plus sur Freestyle TV.